La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur d'un système de croyances qui existe dans le monde entier, pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine en particulier. Dans mon message de ce jour, nous allons découvrir encore un peu plus la suite de la vie fascinante de Galilée avant sa condamnation par l'inquisition religieuse. Nous savons déjà que le 7 janvier 1610, Galilée découvre 3 petites étoiles à côté de Jupiter. Après quelques nuits d'observation, il découvre qu'il y en a une 4e et qu'elles accompagnent la planète. Ce sont les satellites visibles de Jupiter qu'il nommera plus tard les étoiles Médicées ou astres médicéens en l'honneur de ses protecteurs, la famille des Médicis, grand-duc de Toscane. Les satellites de Jupiter, aujourd'hui appelés lunes galiléennes, seront baptisés Callisto, Europe, Ganymède et Io par Simon Marius, qui en revendiquera également la découverte plusieurs années après. Pour la suite, retenons que Galilée est le seul à expliquer que Jupiter et ses satellites sont un modèle du système solaire. Grâce à eux, il a démontré que les orbes de cristal d'Aristote n'existent pas et que tous les corps célestes ne tournent pas autour de la Terre. C'est un coup très rude porté aux aristotéliciens, donc ceux qui sont de la théorie d'Aristote. Il corrige aussi certains coperniciens qui prétendent que tous les corps célestes tournent autour du Soleil, sauf la Lune. Le 12 mars 1610, Galilée publie à Venise les résultats de ses premières observations stellaires dans l'ouvrage Le Messager céleste. C'est le titre de l'ouvrage, dont les 500 exemplaires seront épuisés en quelques jours. Le professeur d'université de Padoue, qui affiche son origine florentine, accède à la célébrité en quelques semaines. On ne parle en Italie que de ses observations astronomiques. Nous parlons de Galilée. On ne parle que de ses observations astronomiques et tous veulent rencontrer le noble homme de science. Désireux de retourner
avec tous les honneurs dans sa Toscane natale et à Florence, Galilée rebaptise les satellites de Jupiter qui sont pour quelque temps les astres médicéens en l'honneur de Cosme II de Médicis, son ancien élève et grand-duc de Toscane qui vient de lui octroyer une généreuse pension à vie et lui proposer un poste officiel de géomètre du duché de Florence. Galilée a hésité entre Cosmica Sidera et Medicea Sidera. Le jeu de mots Cosmica égale Cosme est évidemment volontaire et c'est seulement après la première impression qu'il retient la deuxième dénomination. La petite famille de Galilée, une femme et 3 enfants vivant à Venise, est désormais protégée du besoin. Le 10 avril 1610, il fait observer ses astres à la cour de Toscane. C'est le triomphe. Le même mois, il donne 3 cours sur le sujet à Padoue. Toujours en avril, Johannes Kepler offre son soutien à Galilée. L'astronome allemand ne confirme pas vraiment cette découverte puisqu'il n'a pas encore eu accès à la lunette. Il offre seulement une dissertation-discussion enthousiaste pour son aspect copernicien sur la pertinence du petit ouvrage de Galilée. La dissertation ou même la question de l'impact sur les fondements de l'astrologie est abordée, cherchant à savoir si les nouvelles planètes invalident-elles l'astrologie de la tradition. En septembre 1610, Kepler publie un compte-rendu court et précis de l'observation des compagnons de Jupiter. C'est là qu'il crée le néologisme satellite, garde du corps en latin. Donc satellite veut dire garde du corps en latin. En effet, si l'on ajoutait des planètes au système solaire, son système des 5 solides serait invalidé. À noter que Galilée ne lui fit jamais parvenir une seule lunette, et ce, malgré son soutien officiel en tant qu'astronome impérial. L'observation des satellites de Jupiter n'a pu avoir lieu que par l'emprunt d'une lunette. Galilée, en effet, s'est toujours méfié des écrits clépériens faisant une part belle à l'astrologie, à l'écriture sainte, parce que Kepler était protestant et théologien de formation. Par exemple, Galilée qualifiera de puérile l'idée d'une attraction mutuelle entre les eaux des mers et la Lune, rappelant trop la symbolique astrologique. Le 10 juillet 1610, Galilée quitte Venise pour Florence. Malgré l'avis de ses amis, Fra Paolo Sarpi et Sacredo, qui craignent que sa liberté ne soit bridée, il a en effet accepté le poste de premier mathématicien de l'université de Pise, sans charge de cours ni obligation de résidence, et celui de premier mathématicien et premier philosophe du grand-duc de Toscane. Le 25 juin 1610, Galilée tourne sa lunette astronomique vers Saturne et découvre ses anneaux. C'est seulement 50 ans plus tard, et avec des instruments plus puissants que Christian Huygens en comprendra la nature. Le mois suivant, Galilée trouve une astuce pour observer le Soleil à la lunette et découvre les taches solaires. Il en donne une explication satisfaisante. En septembre 1610, poursuivant ses observations, il découvre les phases de Vénus.
pour lui, c'est une nouvelle preuve de la vérité du système copernicien, car s'il est facile d'interpréter ce phénomène grâce à l'hypothèse héliocentrique, il est beaucoup plus difficile de le faire à l'aide de l'hypothèse géocentrique. Il est invité le 29 mars 1611 par le cardinal Maffeo Barberini, futur urbain 8, à présenter sa découverte au collège pontifical de Rome et à la jeune académie des Lyncéens. Galilée reste dans la capitale pontificale un mois complet, durant lequel il reçoit tous les honneurs. L'Académie des Lyncéens, notamment, lui réserve un accueil enthousiaste et l'admet en tant que 6e membre. Dorénavant, le lynx de l'Académie ornera le frontispice de toutes les publications de Galilée. Le 24 avril 1611, des professeurs de sciences du collège romain, dirigés par les jésuites, répondent à la demande d'information de Bellarmine. Cette réponse, signée par Christophorus Clavius, un éminent mathématicien, confirme au cardinal Bellarmine que les observations de Galilée sont exactes. Se limitant à leur domaine et aux questions posées, les savants se gardent bien de confirmer ou d'infirmer les conclusions que le Florentin en a tirées. Le Florentin, c'est Galilée. Galilée s'empresse de faire connaître cette opinion. Il retourne à Florence le 4 juin. Le 28 décembre 1612, Galilée est, grâce à sa lunette, le premier humain à observer Neptune, visible à cette date en conjonction avec Jupiter. Le consensus est qu'il s'agit d'une prédécouverte, car bien qu'il ait repéré un léger déplacement de Neptune en l'espace d'un mois, il n'a jamais rien publié qui laisse penser qu'il a fait le lien avec le mouvement d'une planète. Il a néanmoins été proposé que Galilée aurait peut-être pu avoir conscience de la découverte sur la base d'une étude minutieuse de ses relevés. Quoi qu'il en soit, cette prédécouverte s'est révélée utile 370 ans plus tard par les membres du programme Voyager, afin d'augmenter la précision des calculs de l'orbite de la planète en vue de son survol par Voyager 2. Les partisans de la théorie géocentrique sont devenus les ennemis acharnés de Galilée. Comment ont-ils réussi à entraîner sa condamnation par les autorités? Voilà ce que je réserve dans l'un de mes prochains messages. Mais en attendant, je voudrais vous convier à continuer à vous familiariser avec l'invocation que vous connaissez déjà. Invocation simple à répéter chaque matin à partir de 5 heures de préférence jusqu'à 21 heures et à intervalles réguliers de 2 heures. Acceptez de répéter cette invocation après moi. Allons-y ensemble. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole
et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste l'alternative crédible pour, comme nous le dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Sans métaphysique, il n'y a pas de dignité humaine. Et moi j'ajouterais, et bâtir une vie heureuse sur la terre, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.